Et ils ont mis des sabres laser dans la boîte de Carcassonne Star Wars. Mais n'importe quoi, c'est des rouleaux de PQ. Ah bah en parlant de PQ... Oh, il est pas mal, mine de rien. Hein. Et oui, dans la boîte de Carcassonne Star Wars, il y a vraiment un sabre laser. Carcassonne Star Wars fait partie des nombreux stand-alone qu'on trouve dans l'univers de Carcassonne. En effet, nous avons Amazon, Safari, Winter, Préhistoire. Les stand-alone ont tous un point commun, c'est-à-dire qu'ils utilisent nécessairement la mécanique de Carcassonne, mais chacun y va de sa petite modification. On verra pour Carcassonne Star Wars ce que ça va donner. Pour l'instant, je vous propose de regarder ce qu'il y a dans la boîte. Dans la boîte de Carcassonne Star Wars, on trouve évidemment 76 tuiles. La première étant la tuile du départ, c'est celle qui ressemble à celle-ci avec un bout de route commerciale et une météorite et qui aura un dos orange, contrairement aux autres qui ont un dos qui sont bleus. Dans les 76 tuiles, on va trouver également des tuiles qui représentent des planètes qui vont s'apparenter en termes de jeu avec Carcassonne classique aux abbayes. On va en trouver certaines avec des portions de champs d'astéroïdes, ce qui rappellera les villes dans Carcassonne classique. Et enfin, on va trouver des tuiles avec des routes commerciales qui naturellement rappelleront les routes qu'on trouve dans Carcassonne classique. Je vous le donne en mille. Sur certaines tuiles, on trouve des factions. Ici, ce sont les Jedi. Mais on en trouvera également pour la faction de Boba Fett et puis pour la faction de l'Empire, j'y reviendrai un peu plus tard. On trouve également, puisque je parlais de factions, un ensemble de tuiles qui n'ont pas vraiment beaucoup d'intérêt en termes de jeu, elles sont uniquement là pour vous rappeler avec quelle faction vous jouiez, à savoir que blanc et noir c'est l'Empire avec un Stormtrooper et le Seigneur Vador, nous avons Maître Yoda et Luke Skywalker pour la rébellion, et enfin Boba Fett qui gère ses propres intérêts comme chacun le sait. Il n'y a pas de Carcassonne sans Meeple, et à disposition et par faction vous en aurez 6. Ouais, j'en ai 6, dont un qui sera un peu plus grand que les autres, chacun ayant une petite décalcomanie le représentant. Ici, vous avez Luke, ici nous avons le Seigneur Sith, Monsieur Vader himself, un Stormtrooper, et naturellement, si vous jouez en vert, vous aurez droit à Maître Yoda. Enfin, et par rapport au Carcassonne classique, l'apparition de dés. Des dés rouges qui sont des dés d'attaque, et des dés verts qui sont des dés de défense. Et bien entendu, ça va nous rappeler un jeu qui s'appelle Risk. Vous voyez pas de quoi je parle? Si, cherchez bien. Dans vos étagères, je suis sûr que vous avez une boîte de Risk. Enfin, vous trouverez une piste de score qui vous évitera de prendre un stylo laser et de graver sur la table vos scores. Naturellement, vous avez également la règle de Carcassonne qui va se présenter de la même manière que les autres. Si vous avez des boîtes de Carcassonne avec des extensions, elles sont toutes construites de cette manière-là. Et puis, si vous avez l'édition limitée, eh ben, vous aurez comme moi un sabre laser. Et je déconne pas, c'est vraiment un sabre laser. Allez, on va descendre à la cave. J'ai un chasseur taille que j'ai récupéré d'occasion, que j'ai bricolé le week-end dernier, et on se casse vers la lune d'Andorre, et on va voir comment fonctionne cette version de Carcassonne. Générique. Eh bien, nous sommes descendus à la cave. Désolé, le chasseur taille n'a pas pu décoller, il n'a pas démarré, donc du coup, on va rester bloqué à la cave, mais c'est pas grave. Je viens de mettre en place la première situation qu'on va trouver dans Carcassonne édition Star Wars. Nous avons mis en place, tout simplement, une route commerciale, qui vont rappeler forcément les routes dans le Carcassonne classique. Orange a pris possession de la route, elle a un tenant, un aboutissant. En effet, une route commerciale peut soit déboucher sur un nœud commercial que l'on trouve ici, soit également sur une planète. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle le déroulement d'un tour de jeu. On place une tuile, on place un meeple, et à condition qu'il n'y ait pas déjà un autre meeple qui serait placé sur la section construction, ça c'est toujours interdit. Enfin, lorsque la route est complète, on va pouvoir l'évaluer. Et puis, l'avantage de Carcassonne Star Wars, ou plutôt la petite différence, c'est que on pourra, dans certains cas, engager le combat, et ça j'y reviendrai un peu plus tard. De la même manière, l'évaluation de la route va se faire de la même façon que Carcassonne classique, à savoir un point par tuile,
Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Cette route rapportera 6 points à orange et elle rapportera 2 points supplémentaires par symbole de faction présent sur la route. Même si ce n'est pas votre faction, ça n'a aucune importance. Donc 6 points plus 2 qui font 8, plus 2 qui font 10, plus 2 qui font 12. Une autre manière de marquer des points, c'est de constituer et prendre possession des champs d'astéroïdes. Ça revient à prendre possession des villes dans le Carcassonne classique. De la même manière, pour pouvoir l'évaluer complètement, il faut que l'ensemble du champ d'astéroïdes soit complètement fermé, et c'est le cas de Noir qui a pris possession de ce champ d'astéroïdes. Pour l'évaluation, c'est exactement le même principe que les routes commerciales, mais on va compter 2 points par tuile qui constitue le champ d'astéroïdes. Dans cet exemple précis, pour Noir, ça lui en fera 2, 4, 6. En revanche, pour Noir, il n'y a pas de symbole faction sur les tuiles du champ d'astéroïdes. Il ne pourra pas avoir 2 points supplémentaires par symbole faction. C'est au tour de Blanc de jouer. Il a quasiment terminé de conquérir sa planète. En effet, pour conquérir une planète, il va le falloir simplement entourer la planète de 9 tuiles autour de celle-ci. Non, pardon, de 8 tuiles, avec la planète, ça fera 9. C'est sans rappeler les cathédrales dans le Carcassonne classique. Alors c'est à lui de poser sa tuile, et il vient terminer cette route commerciale. Et là, on va avoir un combat qui va s'engager. Je vous l'expliquerai un peu plus tard. Pour l'instant, on va évaluer la zone de blanc. Dans Carcassonne Star Wars Edition, chaque tuile entourant la planète et la planète comprise rapportera 1 point, à savoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 9. Et puis, en même temps, on va rajouter par symbole faction présent dans le champ entourant la planète comprise, 2 points. Là, j'ai des symboles factions, j'en ai même 3, donc il va avoir 6 points supplémentaires. Et cela, bien entendu, quelle que soit la faction de son personnage. Alors, il y a une exception dans Carcassonne Edition Star Wars qui n'existe pas dans la version classique. On peut effectivement prendre possession de la planète à partir du moment où je viens déposer une tuile à côté de cette dernière. J'ai un emplacement vide qui est ici, c'est à Rouge de jouer. Rouge va fermer la route commerciale qui se trouve ici, et du moins, pour l'instant, il y a une situation de combat. À partir de là, il peut parfaitement venir directement sur la planète, et auquel cas, il y aura également un combat qui va s'engager. De la même manière, et c'est toujours à Rouge de jouer, il souhaiterait prendre possession de cette planète qui se trouve ici. Malheureusement, il n'a pas posé la tuile, il n'a donc pas pu déposer de meeple au moment opportun. Qu'en cela ne tienne, il va poser une tuile, et il a 2 choix possibles. Soit il devient un marchand en posant son meeple sur la route ici, ou bien il va utiliser la fameuse règle qui lui permet de venir prendre possession de la planète. Alors voyons voir comment nous allons résoudre les combats. Et vous allez voir, ça va certainement vous rappeler le principe du risque. Les dés rouges représenteront l'attaquant, à savoir dans cette situation rouge. Les dés verts représenteront le défenseur, et dans cet exemple, c'est blanc. Alors nous allons déterminer le nombre de dés que chacun des protagonistes va recevoir. Commençons par l'attaquant. Il va recevoir 1 dé par petit meeple. En effet, rappelez-vous en début de vidéo, je vous ai dit qu'il existait également des grands meeples, d'accord? Comme ceci. Ces grands meeples, dans ce cas-là, compteront pour 2 petits meeples, et donc vous auriez 2 dés. Pour rouge, donc, on a un premier dé. Ensuite, rouge recevra 1 dé supplémentaire par faction, ou du moins son symbole de faction représenté sur la carte. Sur la carte, on retrouve bien les 2 symboles de l'Alliance, car rouge représente Luke Skywalker, ou du moins l'ordre des Jedi, c'est-à-dire la rébellion. Donc il a droit à 2 dés supplémentaires, puisque je veux occuper et récupérer la zone de la planète. Donc il va jouer avec 3 dés. Côté joueur blanc, qui représente l'Empire avec un Stormtrooper, va bénéficier d'un premier dé pour son petit meeple, et puis il y a également un symbole de l'Empire présent dans la zone à conquérir, donc il va avoir également un 2e dé de défense. Donc nous avons un rapport de force de 3 pour 2. Petite précision, nous n'aurons jamais plus de 3 dés. D'accord? Si éventuellement ici j'avais eu un grand meeple,
pour rouge. Il aurait eu donc 2D pour son grand meeple, plus 2D pour ces symboles factions de la zone, ce qui lui ferait 4D. Cependant, il n'y a que 3D, et ce sera le maximum. Alors tout à l'heure, j'ai mentionné la comparaison au risque avec les dés d'attaque et les dés de défense. Néanmoins, il y a une petite subtilité dans Carcassonne. En effet, chacun des protagonistes va effectuer son jet de dés, n'est-ce pas? Que voici. Mais nous allons retenir uniquement le dé qui possède le résultat le plus élevé. Pour rouge, c'est 5, et c'est 6 pour la défense. À savoir que dans ce cas, rouge a perdu le combat et se retire, et blanc garde le contrôle de la zone. Alors, si blanc avait posé un grand meeple dans sa zone, effectivement, il aurait eu 3D également, 2D pour son grand meeple, plus 1D pour sa faction, et puis rouge, lui, il a 1D pour son meeple, et puis, je vous rappelle, il avait 2D parce qu'il y avait 2 symboles factions dans la zone. Ça ne veut pas dire pour autant que rouge avait plus de chances de l'emporter que blanc, et inversement. À savoir que tous les combats que vous allez générer de cette manière-là se résoudront toujours de la même manière. Pour résoudre le conflit qu'il y a entre orange et vert, alors initialement, il n'y avait pas de conflit, puisque chacun était sur une possession de route commerciale, mais arrive un moment donné où effectivement, en rajoutant une tuile, on crée une situation de conflit. Alors que se passe-t-il en cas d'égalité? Reprenons notre exemple pour conquérir cette planète entre blanc et rouge, ils ont effectué leur jet de dés et on se rend compte, puisqu'on retient que la valeur la plus élevée sur l'ensemble du jet, qu'ils ont le fait tous les deux un 5. Dans ce cas-là, on relance une nouvelle fois les dés jusqu'à qu'il y ait un vainqueur qui soit désigné. Attention, j'aborderai le sujet juste après, mais on peut également avoir des conflits à 3 ou 4 joueurs, pourquoi pas. En cas de défaite, le perdant, en l'occurrence ici c'est rouge, puisque il a, malgré, alors on va remettre comme quelque chose de réaliste, sur un tirage comme celui-ci, effectivement, il aurait perdu face à blanc. Rouge n'a pas tout perdu, en effet, on va retirer son meeple de la zone, blanc va la conserver. En revanche, il va gagner 1 point par dé utilisé. En effet, les joueurs qui sont défaits lors d'une bataille gagneront 1 point par dé utilisé lors du combat. On va voir une situation où on va avoir au moins 3 protagonistes dans la conquête d'un champ d'astéroïdes. La situation de départ est la suivante. Vert s'est positionné sur cette partie de l'astéroïde. Lorsque blanc a joué, il s'est positionné là, il avait le droit de le faire. C'est à jaune de jouer, il vient compléter le champ d'astéroïdes, mais ne souhaite pas vraiment l'investir pour l'instant, et lui va choisir par exemple de se positionner sur une autre route commerciale. C'est une phase de jeu un peu étrange, je vous l'accorde, mais pour mon exemple ça fonctionne très bien et ça me va très bien au demeurant. Pour la phase suivante, c'est à rouge de jouer, il vient également mettre un morceau dans le champ d'astéroïdes et va venir positionner son meeple. Pour l'instant, on n'a toujours pas de combat, car en effet, il faut que la zone soit achevée pour engager le combat. C'est de nouveau à jaune de jouer, et lui, il vient cette fois fermer le champ d'astéroïdes, il est bel et bien fermé, et par-dessus le marché, il vient également essayer d'en prendre possession, ce qui veut dire que maintenant nous avons 4 protagonistes, il va falloir en découdre. Le dernier qui est arrivé sur la zone est l'attaquant, c'est-à-dire jaune. Jaune devra jouer avec un dé d'attaque, plus un deuxième dé dû à sa faction qui est ici. Rouge aura un dé d'attaque pour son meeple, vert aura également qu'un seul dé, et blanc aura également un seul dé. Donc ça nous fait 2 dés pour orange, un dé pour rouge, un dé pour vert, et un dé pour blanc. Alors résolvons ce combat. On lance les dés d'attaque pour orange, le dé de défense de rouge, le dé de défense de vert, et le dé de défense de blanc. Voyons voir du côté des perdants. Blanc a fait un 3, ce qui est insuffisant contre le 5 de rouge et le 5 de vert. De la même manière, orange a fait un 4, puisque c'est son plus haut score que l'on retient. Ils ont tous les deux perdu, donc on retire leur meeple, et par contre, ils gagneront tous les deux des points. Un point pour blanc avec le dé qu'il avait utilisé, et puis, comme orange a utilisé 2 dés, il aura 2 points. Deuxième tour de dés pour savoir maintenant qui va remporter cette zone. 3 pour rouge, 4 pour vert. De la même manière, rouge est éliminé. Il y aura 1 point pour avoir utilisé un dé, et le gagnant, c'est vert. Et on va pouvoir, au demeurant, évaluer la zone.
Concernant l'évaluation finale, c'est comme dans Carcassonne classique. En fin de partie, on comptabilise l'ensemble des routes qui n'ont pas été terminées. Par exemple, pour blanc, ici, il aura 1 point par tuile constituant la route, plus 1 point supplémentaire par symbole faction. Pour les champs d'astéroïdes, c'est pareil. Tous les champs d'astéroïdes qui ne sont pas terminés compteront pour 1 point. En l'occurrence, ici, il n'y a personne. Si j'avais eu, par exemple, orange présent ici, il aurait eu 1 point pour cette tuile. Enfin, pour les planètes, c'est exactement la même chose. On va compter 1 point par tuile qui entoure la planète. D'accord? Donc ici, si orange avait pris possession de la planète, il aurait reçu 2 points. Et puis comme il y a un symbole faction, il aurait reçu 1 point supplémentaire. Alors, il faut savoir que la règle prévoit également une version par équipe. Il va falloir être 4 pour pouvoir jouer et globalement, c'est pas très compliqué. Une équipe jouera l'Empire, d'accord, et l'autre équipe jouera l'Alliance. L'équipe de l'Alliance recevra les meeples rouges et verts, et puis l'équipe de l'Empire recevra les meeples noirs et blancs. Alors dans ce mode coop, il y a plusieurs aménagements. Le premier, c'est que les points d'une équipe sont mis en commun, donc il suffira de placer un meeple pour chaque équipe sur le plateau de score. Inutile de placer les 4 couleurs. Ensuite, les joueurs d'une même équipe ne peuvent pas se combattre. Vous ne pourrez combattre que ceux de l'équipe adverse, cela va de soi. Enfin, lors des combats, il n'y a qu'un seul joueur qui lancera les dés pour son équipe. Pour le reste, c'est l'ensemble des règles précédemment citées qui feront foi. Moi, honnêtement, je l'aime beaucoup. D'abord parce qu'il est très proche du Carcassonne classique et je trouve que la possibilité des combats rajoute vraiment un petit plus en termes d'interaction. Sachez également qu'il existe une extension pour Carcassonne Star Wars, extension que je ne possède pas, mais si un jour je mets la main dessus, je vous assure que je vous ferai une petite vidéo sur le sujet. Alors c'est la fin de cette vidéo, mais avant que vous échappiez, je vous remercie de suivre ma chaîne, je vous remercie à tous les abonnés qui arrivent régulièrement. Si vous aimez le contenu que je vous propose, surtout n'hésitez pas à vous abonner. Allez, je file, j'ai un chasseur taille à me remettre en route parce qu'il n'est pas à moi, je l'ai emprunté, il faut que je le rende à ce propriétaire. En attendant, que la force soit avec vous. À bientôt.